j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Alors je suis désolé si je parle pas très fort vu l'heure qu'il est. Tout simplement pour vous présenter en fait la nouvelle team qui est en cours. Donc je vais vous faire plusieurs épisodes, je crois que je vais vous le faire en normalement 3 épisodes pour la présentation des stuff, pour être vraiment précis, pas pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps aussi. Donc voilà, donc j'ai demandé à la personne qui était concernée pour faire la team sur le serveur en question, donc il est actuellement, je crois bien, si je dis pas de bêtises, sur Menalt, donc s'il y en a certains qui y sont, je risquerai de le rejoindre sur ce serveur. Donc voilà, c'est ok, donc d'ici une semaine et demie ou deux, donc voilà, ça sera en cours et ça sera mis en place. Et vous aurez toute la suivi de la team, tout simplement, avec des vidéos quotidiennes, avec notamment la présence de cette personne en vidéo s'il le souhaite. Mais vous verrez que ce serait plutôt sympa. Voilà, donc je suis parti tout de suite sur Dofus Planner pour faire le fameux stuff du panda. Donc pour commencer, alors le panda, je me suis mis sur pas mal, un objectif même sur chaque perso quasiment, c'est que le stuff soit pas très très coûteux, qu'il soit vraiment, on va dire coûteux mais abordable. Donc je pense que ça sera aussi intéressant pour ceux qui regardent la vidéo, qui souhaitent faire une team pour pas très cher. En tout cas voilà, c'est modulable hein, bien sûr, il y a des trucs qui sont retirés si possible. Donc par exemple le Dolmanax, c'est... alors excusez-moi, j'ai juste... voilà. Juste faire ça pour essayer de voir en fait, parce que je ne vois pas avec le micro qui est devant. Donc c'est tout simplement le Dolmanax. Donc le Dolmanax qui est tout simplement retirable hein, sans trop de problèmes. Et le Dorado, pardon. C'est vrai que je suis encore sur le truc de l'époque. Le Dorado qu'on peut ôter avec voilà, vous verrez sur le Yop, il y a une option sans le Dorado. Je vais y arriver. Mais voilà. En soi aussi également ce qui coûte cher c'est le voile d'encre. Bon, le bouclier, ne faites pas attention, il est là juste pour le skin. C'est tout simplement ça. Donc je vais commencer sur le panda, donc un stuff plutôt classique mais qui est quand même très intéressant je trouve, qui a vraiment quasiment toutes les particularités qu'il faut pour un panda, et c'est ça que je trouve vraiment hyper super méga intéressant tout simplement. Alors on va commencer sur les caractéristiques générales de la classe. Donc on a une moyenne de 4395 de vita, donc 4400. Ce qui est très correct quand même. 11 PA 6 PM, donc je n'ai pas pris le 12-6, malgré qu'il y ait des modes qui le proposent, mais ce mode est vraiment très intéressant, vous le verrez. 2640 initiatives, assez pour passer premier dans la team. On a 6 PO et 3 invocations, donc là, on a déjà 2 points ultra intéressants sur ce mode, étant donné que les 6 PO sont quasiment obligatoires sur un panda, on va dire soutien et qui peut taper, et 3 invocations, c'est... également très correct. Je peux même monter à 4 avec un exo invoque, mais c'est pas vraiment mon objectif là. Pour le coup 3 invocations c'est même c'est plutôt safe, donc pour un Wasta un tonneau et pourquoi pas un double, ce qui est plutôt bien, ou bien un tonneau, 2 Wasta, c'est plutôt cool. Concernant le reste des caractéristiques, donc les caractéristiques primaires, nous avons 342 de sagesse, qui est pas énorme mais on s'en fout un peu, 570 de force, 470 d'intelligence, 450 de chance et 350 d'agilité. Je vais vous montrer juste sur la droite les caractéristiques, comment elles sont montées. Donc j'ai mis 195 de vitalité, 0 en sagesse, 200 en force, 100 en intel, 200 en chance et 100 en agilité. Alors pourquoi j'ai favorisé la force et la chance ? Tout simplement parce qu'ils ont tous les deux sorts qui ont une sorte de frappe perpendiculaire. Donc Pandata qui permet de taper en ligne de 3 cases et donc en ligne verticale, donc vers du bas en haut, et chance qui permet de taper, j'ai bugué, chance qui permet de taper assez loin également, 2 fois avec un sort haut qui est vague à lame, donc qui permet de taper cette fois-ci horizontalement de 3 cases. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu, du coup, grâce à ces 2 sorts, la possibilité de taper un petit peu derrière les murs, à côté, enfin vraiment très sympathique. Et ça permet de favoriser aussi les zones. Donc voilà, pourquoi je l'ai mis dans ces 2. Après, pourquoi je ne l'ai pas mis en intel, étant donné qu'il y a la flaque explosive qui est ultra intéressante, qui tape plutôt pas mal pour 2 PA. Le souci, c'est que bon, c'est qu'un sort, on peut le lancer qu'une seule fois, et après il faut passer sous picole pour taper feu. Donc voilà, c'est plus dérangeant. Et agilité, voilà, pour malgré le schnaps qui est très intéressant, mais assez compliqué à placer, étant donné qu'on joue souvent en miroir en fait dans les donjons. Donc voilà, tout simplement.
Alors on va passer au niveau, on va retourner sur les caractéristiques secondaires, donc on va passer, ce qui nous intéresse pas, on va aller là où ça nous intéresse. Donc 36 de coups critiques, ce qui est plutôt bien, et attention aux yeux, 500 de puissance, avec 75 dommages crit, et en moyenne 70 dommages dans tous les éléments. Voilà, plutôt sympathique. Concernant le stuff, voilà, vous l'avez vu, tout simplement, Dorado, donc pour les 1 PA 2 PO, qui est très intéressant sur le panda. 1 PA, 1 PO, 2 invocations sur les daguerris, donc c'est vrai que j'ai hésité pas mal avec l'épée qui tape terre-feu, l'épée je sais plus quoi, épouvante ou un truc dans le genre. Le bracelet piloster 2 PO, le voile d'encre 1 PO. On a un muldo prune dorée qui est modulable. Moi j'ai préféré prendre 40 puissance aussi critique, pour tout simplement être quasiment 1 sur 2 sur tous les sorts. Une amulette strigide du classique, une alliance Mrs. Freeze pour... pourquoi je ne sais pas, si pour les 3 lignes force un tel chance, et les 3% crit, les 3% crit et les 10 dommages crit, voilà, c'est plutôt sympa, c'est vrai que c'est aussi modifiable, mais c'est quand même intéressant comme alliance. Une Sainte AC, et enfin une botte strigine, une paire de bottes. Au niveau des trophées, voilà, comme vous l'avez vu, c'est franchement très modulable. On a un vigoureux majeur pour la puissance, Dofus des glaces, turquoise, pourpre. Le forceur majeur est là juste pour l'initiative, mais si l'initiative est correcte, même sans, je le retirerai tout simplement. Voilà, on va passer également sur les forges magie, donc 1 P1, 1 PM, et on a forge magie 6% neutre, 6% terre, pour avoir quand même des caractéristiques intéressantes au niveau des résistances. Mince. Ouais. Mais c'est tout simplement faisable sans mettre le pourcent. Si on est full PVM, franchement, vous pouvez passer ça dans une stat ou j'en sais rien, dans une invocation, dans un exo. Invoque, ça peut totalement le faire. On va regarder rapidement les dommages. Pour un coup de daguerri, donc ça peut monter de 511 à 979 en dégâts, en crit, sans vulné, sans boost, maîtrise. Ce qui est quand même ultra intéressant pour la gueule de bois, donc on est 41%, là j'ai pas vu, on était à 61% crit. Donc là 41% crit pour la gueule de bois qui passe à 500 dommages crit max pour 3 PA quand même, c'est franchement abusé. Et voilà, et 3 fois par cible et 344 G minimum. Point enflammé, 302, 483. Donc quasiment 500, bon ça on s'en fout, entre nous. Là pour le souffle alcoolisé ça part de 300 à 450, ou 417 plutôt sans les dofus. Pour le schnapps, très intéressant le schnapps, 400-530, vous l'avez vu. Le vertige on va pas s'en occuper étant donné que c'est pas pris en compte, mais bon c'est 127 dommages par PM utilisé, donc ça fait quasiment du 700 pour 6 PM utilisés, ce qui est vraiment énorme. Alors imaginez pour les mobs qui ont, je sais pas, 30 PM, c'est un massacre. Ensuite, Ethylo 451, 292, 451, donc c'est une moyenne, c'est quasiment pareil pour tous. Et voilà, la Vagalame qui passe à 491 à 650. Ultra intéressant, et en plus on est à 61% crit, donc là 51, 51, 51, 41, 41. Voilà, c'est quasiment du 1 sur 2 partout. La flaque explosive, regardez les dommages, 430, 600. C'est ultra intéressant. Et la pandattaque, il n'y a pas besoin de faire de dessin, 647, 850. Voilà, on a fini. Donc la flamiche, on s'en fout un peu, 280 G max. Mais voilà, pour ce qui est des dommages, c'est méga intéressant. C'est même ultra intéressant. Donc je pense que ce mode est vraiment très viable sur le panda. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, pour niveau qualité-prix, c'est vraiment parfait, je trouve. On passe à Lenny, donc Lenny, alors lui, ce sera un budget un peu plus conséquent, ce sera du full dommage, full stat et full soins, etc. On passe rapidement 4400 environ de vita, on se perd 6 PM, 2000 Lenny, 5 PO, 2 invoques. On peut passer à 6 PO si nécessaire avec un exo PO, mais je ne pense pas que ça le soit. 1390 d'intelligence. On a ensuite 34 CC, 109 de soins, et 120 de puissance, avec 105 dommages feu, ce qui nous fait quand même, voilà, avec les caractéristiques qui sont montées en fonction de 192, donc par show all, c'était par exemple, pardon, excusez-moi, pour le panda c'était la même chose, il était par-shoté 100 dans toutes les stats. Alors je vais juste baisser le micro parce que ça risque peut-être un peu fort, voilà. Donc 350 d'intelligence, 1 PA, 1 PM. Voilà. Ensuite, voilà, nous avons quand même des résistances très faibles,
en pourcent feu et en pourcent eau. Bon, c'est pas pour ça qu'on l'a choisi. Pour le stuff, on a quelque chose de plutôt standard. Vous l'avez peut-être vu sur Revenir, mais bon, comme ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué, je l'ai pas encore essayé, je l'ai pas vu vraiment sur quelqu'un. Coiffe séculaire pour les 100 d'intel, la harpelle, la Notami qui est en doublon. La cape Yondin qui est très intéressante pour 2 PO et 80 intel. Enfin, c'est vraiment la cape parfaite pour les full stat intelligence. Une prune dorée pour les... Voilà, c'est ce que je trouve mieux. Après, il y a peut-être mieux, hein, forcément. Elle revient souvent, hein, vous le remarquerez. Un pendentif affamé, 100 d'intel, 400 vita. C'est pareil, c'est pour moi l'item parfait actuellement pour les full stat feu. La ceinture séculaire qui est toujours ancienne mais très intéressante. Et les bottes minables qui donnent, regardez quand même, de sacrés soins, de sacrés dommages, 18 dommages feu, 15 soins, 100 d'intel, 500 vita et 1 PM. Voilà, c'est vraiment juste magique comme stuff, enfin comme caractéristique. Voilà, après niveau trophée, on a un remueur, guérisseur pour le soin, donc c'est modulable ça. Turquoise, alors quand je dis modulable, c'est qu'on peut le changer via tous les trophées qu'on veut, hein, tous les Dofus, etc. Donc je peux par exemple mettre un Dofus nébuleux, si l'envie me vient. Mais ou un Dofus, ouais non, je vois pas trop l'utilité de mettre le nébuleux sur les nids, quoique, à essayer, l'astucieux majeur, l'érudit majeur, et enfin le Dofus pourpre. Au niveau des dommages, on va regarder, donc là il y a juste un exo PAPM, donc à la rigueur, si vous voulez vous amuser, vous pouvez même, attendez, on va peut-être même pouvoir faire ça. Alors on va chercher juste statistiques, voilà, intelligence. Allez, on va rajouter, je pense qu'il y a moyen de monter à plus de 100 même, hein. Plus de 100 de stats. Donc on arriverait à 1490, quasiment 1500. Alors regardez au niveau des dommages de la harpelle, c'est juste magique. 1506 G max, 1054 G minimum, ce qui est plutôt intéressant. Alors au niveau du mot alternatif, on fait du 378 à 509 en coup critique et du 442 de soins pour 3 PA sur un allié à 363 G minimum. Le mot blessant, on le masque. Le mot interdit, c'est plus le mot interdit de l'époque, c'est vrai. Mot je vais y arriver. Le mot sélectif, voilà. Mot sélectif qui tape de 361 à 474 en coup critique en zone. Pour 3 PA, c'est juste phénoménal. On est 1 sur 2 également, hein, je ne l'ai pas précisé, mais là on a 39, donc 1 sur... ouais, enfin, voilà, même pas, enfin on a 40%, voilà, vous m'aurez compris. Le mot déroutant, on va regarder le mot très intéressant, 737, G minimum, 953 G maximum en coup critique, en dommage sur un ennemi, et en soins, 697, quasiment 700 à 856. Comme vous voyez, très intéressant pour 4 PA. Donc ce stuff fait vraiment le boulot. Et les flamiges qui passent de 241 à 372. C'est juste phénoménal. Et regardez quand même le foudroiement. Je trouve ça vraiment intéressant. Les dommages qu'ils font, 549 à 748 en 4 PA. C'est plutôt intéressant. C'est vraiment intéressant malgré tout, malgré qu'on s'y prête pas trop attention, mais ça a vraiment son charme. Et voilà, après, bon, 1000 et quelques au boomerang perfide, mais bon, d'ici là de passer feu, ça sera un exploit. Voilà, donc pour les nids, on passe au yup, enfin, pour terminer, on va pas trop tarder, parce que la vidéo, je pense, se fait assez longue, donc imaginez pour 8 persos, ça aura fait une vidéo d'1 heure, et comme vous le savez, je suis assez long sur les vidéos. On passe sur un stuff plutôt classique pour certains, je pense qu'à première vue, certains l'ont reconnu, et très connu celui-là ici, mais pour ceux qui sont pas trop pour, je vais vous montrer qu'il est quand même très intéressant vu son prix, vu la qualité qu'il propose quand même par rapport à ce qu'on y retrouve. Voilà, donc pour le yup, j'ai décidé d'un bi-élément terre-feu avec une source possible de dommages air grâce à la puissance, mais voilà, majoritairement terre-feu, étant donné que pour moi c'est les deux éléments qui sont quasiment primordiaux sur le yup. Le full terre n'est pas trop viable, je trouve, en PVM pour être optimal à 100%, étant donné que le fait de coupler épée de destin et colère de yup permet d'avoir juste des dommages monstrueux en un seul tour, donc c'est pour ça que je trouve ça plus intéressant. Voilà, donc 720 en force, 600 en intel, 200 en agilité, donc 11 PA, 6 PM, 4 PO, 4 invoques, 4003 de vitalité, en coup critique on est à 34%,
ce qui est plutôt correct. 500 quasiment, 495 de puissance. On a 85 d'Ocri, Terre-Feu on a 72 et 65. Et voilà, au niveau des résistances, on est quand même correct. C'est pas fou, mais c'est correct. Voilà, donc du classique chapeau gain, daguerri, bracelet pilove, le voile d'encre. Le petit muldo doré émeraude cette fois-ci pour les 40 puissance 20 d'Ocri. L'amulette strigide. La bague Glorson, la Saint-Assé, les bottes. Et ensuite, niveau Dofus, on a notre petit remueur. Le vigoureux, le turquoise, le Dofus pourpre qui est plus intéressant maintenant grâce à la modification, le Dolmanax et enfin le nébuleux. Voilà. Alors, on va passer aux dommages. Donc, au niveau des dommages, 637 à 1254 sans aucun boost à la daguerri. Je trouve ça juste monstrueux. Je vais vous montrer après rapidement avec les boosts. Donc là, on monte à 558, 361, 558. Ici, 421. 649. Épée divine, voilà. Malgré tout, c'est très intéressant pour 3 PA. 433, 244. Et ça, c'est grâce au Docri en partie. L'épée destructrice, 536, 781 pour 4 PA. Je trouve ça juste phénoménal. On est à 50%, 39, 39% crit, 39% crit. Là, 60% crit. Ici, on est à donc 39-40% crit, ça mériterait d'être à 1 sur 2. Mais en J minimum, on est à 409 et en J maximum, donc 100 sur les invocations, 664 pour 2 PA. C'est juste monstrueux. Pour le couper, donc ça c'est un sort qu'on n'utilise pas souvent, mais ça monte jusqu'à 557. L'épée du jugement, intéressante aussi, 451, 847 pour 4 PA, étant à 39% crit. La tempête de puissance à 39% également, 507, 753. Et enfin, l'épée céleste de ce niveau-ci, donc on a 388 et 585. Pour ceux qui me suivent toujours, on a les 3 sorts les plus intéressants qui vont se suivre. On a 673 de dommages minimum avec l'épée Diop, jusqu'à 916 en zone pour 4 PA, juste phénoménal, et à 50% crit. 59% crit pour l'épée de destin, et grâce à ce sort, on arrive à taper en chargé, donc chargé minimum 906, 1183, et minimum non chargé 622, 853. Et pour terminer, notre épée Diop, notre colère de Yop, attention les yeux aperçus, G minimum non chargé 1368, et chargé minimum, non chargé maximum 1900. Et enfin, on peut monter jusqu'à 3820 de dommages en chargé, et tout ça sans boost. Donc on va rapidement juste mettre des boosts, je vous fais une petite pause. Donc voici, alors là j'ai pris uniquement les boosts du Yop, donc boost, de la puissance, épée divine x2 en coup critique, tout ça en coup critique. J'aurais pu rajouter par exemple un Kra, parce que je veux rajouter un Kra dans la team, et mettre les boosts du Kra, ainsi que les vulnés du Panda, mais c'est pas faisable. Enfin en tout cas pour les vulnés du Panda. Et on va regarder les dommages des daguerri qui montent quand même de 858 à 1567 pour 3 PA. L'épée Diop qui monte jusqu'à 1165. Épée destin 1500 en chargé. Et enfin, l'épée Diop qui monte jusqu'à quasiment 5000. C'est juste fou quoi. C'est juste fou. Il y a juste un sort qui m'intrigue, voilà. L'épée de tempête qui monte jusqu'à 976 en Gmax. Celle-ci 1157. Voilà, tant qu'à faire, autant être abusé. Et celui-là, jusqu'à 846 en coup critique Gmax pour 2 PA. Et l'épée destru 1012, voilà, c'est juste abusé. Enfin, ce mode est très intéressant malgré tout. Vous voyez qu'il est très simple, il coûte pas énormément cher vu actuellement le prix de certains items. Il y a juste le voile d'encre qui coûte un certain prix, le nébuleux, ainsi que le muldo et le dolmanax. Mais mis à part ça, le reste est tout à fait abordable et pas tellement cher par rapport au prix des autres items. Voilà les amis, on se laisse pour cette fin de vidéo. Je suis désolé pour cette vidéo de qualité assez faible étant donné que j'ai pas pu parler assez fort. Je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo pour la partie 2 de la présentation de la team. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez. Merci de votre présence et merci de commenter pour ceux qui le font. N'hésitez pas à partager également la vidéo si vous pouvez le faire. Je sais que c'est pas toujours possible, mais si vous pouvez le faire, merci à vous. Likez la vidéo, abonnez-vous si vous êtes tout nouveau, n'hésitez pas.
Sur ce, aussi également activer la petite cloche. Donc il y avait la notification, il y aura une notification là maintenant pour vous afficher la cloche, pour vous abonner en fin de vidéo pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos vu l'algorithme qui a changé sur YouTube. Je vous laisse, je vous dis à très vite, portez-vous bien, bonne soirée à tous, ciao tout le monde.